Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis votre animateur Francis Denis. Cette fin de semaine au Vatican, le Saint-Père présidait à la récitation de la prière de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution, le pape François a commenté l'Évangile de ce dimanche en expliquant les paroles de Jésus selon lesquelles il faut remettre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Manifestant d'emblée que opposer Dieu et César est une attitude fondamentaliste, le chrétien doit s'engager concrètement dans les affaires du monde tout en les regardant avec la lumière qui vient de Dieu. La priorité de Dieu n'est pas une fuite de la réalité, mais permet au contraire de répondre courageusement aux défis du réel, a-t-il affirmé. Écoutez. Le chrétien est appelé à s'engager concrètement dans les réalités terrestres, mais en illuminant les réalités terrestres avec la lumière qui vient de Dieu. La confiance prioritaire à Dieu et l'espérance en lui ne comportent pas une fuite de la réalité, bien au contraire. Rendre activement à Dieu ce qui lui appartient. Et c'est pour cela que le croyant regarde aux réalités futures, celles de Dieu, pour vivre la vie terrestre dans la plénitude et répondre avec courage à ces défis. Et la Vierge Marie nous aide à vivre toujours plus en conformité à l'image de Dieu que nous portons en nous, à l'intérieur de nous, en donnant aussi notre contribution de la cité terrestre. À la fin de l'Angélus, le pape François a voulu souligner la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II en rappelant son engagement missionnaire et son intercession actuelle pour l'évangélisation. En ce sens, notez que le pape François a également décrété que le mois d'octobre 2019 serait un mois missionnaire extraordinaire pour susciter une plus grande prise de conscience de la mission Ad Gentes et de reprendre avec un nouvel élan la transformation missionnaire de la vie et de la pastorale de l'Église. Vous en avez certainement entendu parler. Hier soir était diffusé sur nos ondes le Forum Jeunesse 2017 en préparation du Synode 2018 sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Cette émission, unique en son genre, réunissait des jeunes de partout au pays avec le cardinal Kevin Farrell, préfet du dicastère romain pour les laïcs, la vie et la famille. Moment fort de ce programme fut la présence du pape François qui, par l'entremise d'un vidéo-message, a voulu encourager les jeunes Canadiens à faire entendre leur voix pour le Synode des évêques de 2018. Écoutons un extrait de ce message. Cari giovani amici canadesi, sono contento di stare un po' con voi, partecipando al vostro dialogo che vi vede protagonisti dell'Atlantico al Pacifico. Vi invito a inondare i luoghi in cui vivete con la gioia e l'entusiasmo tipico della vostra età, a irrigare il mondo e la storia con la gioia che viene dal Vangelo, dall'aver incontrato una persona, Gesù. Non lasciatevi rubare la vostra giovinezza. Non permettete a nessuno di frenare e oscurare la luce che Cristo mette nel volto e nel cuore. Siate tessitori di relazioni, improntate alla fiducia, alla condivisione, all'apertura fino ai confini del mondo. Non innalzate muri di divisione. Non innalzate muri di divisione. Il mondo e la Chiesa hanno bisogno di giovani coraggiosi, che non si spaventano di fronte alle difficoltà, che affrontano le prove, tengano gli occhi e il cuore bene aperti sulla realtà. Cari giovani del Canada, vi auguro di vivere un incontro come quello dei primi discepoli, perché si spalanchi davanti a voi la bellezza di una vita réalisata nel seguire il Signore. Vous trouverez la version complète de ce message du pape François aux jeunes du Canada sur notre site Internet à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!